Alors, nous sommes aujourd'hui donc jeudi Kaftet hier, on est veille de Rosh Hod Sivan. Nous sommes Dav Samarbet. Alors, je rappelle ce qu'on a vu dans la Mishnah hier. On a dit que lorsque quelqu'un habite avec un goy dans un même immeuble, enfin, là-bas dans une cour, le goy il est interdit sur lui, donc le juif ne peut pas porter tant qu'il n'a pas fait ce qu'il faut. Et par contre, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non. Les Olam et Noser, quand est-ce que c'est interdit? Quand seulement il y a deux juifs qui habitent avec un goy. Alors la Gemara dit Yatev Abaye Bar Avin, Rav Hina Bar Avin. Donc il y avait là-bas Abaye et Rav Hina. Yatev Abaye Gabayhu. Il y avait Abaye avec eux. Ils étaient en train d'étudier. Amre Bishlam Rabbi Meir Kasaba de la Tabet Kohavim Shemhadira Vilash Nahad Vilash Natri. Alors ils ont dit comme ça. Ils ont dit Tanakama, donc Rabbi Meir, c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir, qui a dit que un goy, il interdit à un juif donc de porter. Il dit parce que lui, selon Rabbi Meir, si le goy interdit, c'est que l'habitation d'un goy a valeur d'habitation. Et donc, que ce soit un juif ou deux, ben, tu es avec un goy, il faut faire quelque chose pour pouvoir porter. Ça, c'est compréhensible. Et là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit seulement quand il y a deux juifs et un goy, c'est interdit, qu'est-ce qu'il pense? Alors nous on lui pose la question, Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi tu fais cette différence? Si tu estimes que l'habitation d'un goy, c'est une habitation, donc même avec un seul juif, ça devrait être interdit. Maintenant, si tu estimes que l'habitation d'un goy n'est pas une habitation, même avec deux juifs, ça serait moutard. Alors pourquoi tu fais une différence? Toi, tu as dit avec un juif, c'est moutard, mais avec deux juifs, c'est assourd. Pourquoi? C'est la différence? Avec deux juifs, ce serait jamais moutard. C'est impossible avec deux juifs. C'est ce que, pourquoi, et justement, la dit pourquoi tu fais différence entre un et deux? Ou la maison d'un goy, c'est une maison. Qu'il y ait un ou deux juifs, ça ne change rien. Ou la maison d'un goy, ce n'est pas une maison. Là, c'est la même chose. D'accord? Amal et Abaye. Sur ça, Abaye leur dit ça va, Rabbi Meir, comme schéma dit là. Comment vous dites, vous, que selon Rabbi Meir, la maison d'un goy, c'est une maison? La Braïta a dit la maison d'un goy, c'est comme une étable, là où il y a les animaux. Et donc, c'est comme si il y avait des animaux. Donc, il n'y a pas de... c'est même pas considéré. Alors, comment tu es en train de dire maintenant que Rabbi Meir pense que l'habitation d'un goy, c'est une habitation et c'est pour ça qu'il est interdit avec un juif? Oh non, là, déjà, avant de répondre, eux, ils se sont posé la question. Mais l'autre, il les objecte, il dit, vous avez dit que selon Rabbi Meir, c'est compréhensible. Que la maison d'un goy, c'est une maison. C'est pour ça que même avec un juif, c'est assaut. Sur ça, il objecte. Il dit, comment tu dis que la maison d'un goy, c'est une maison? Voilà, nous, on a vu la Braïta dit que la maison d'un goy, c'est comme un enclos. Justement, ça devrait être permis. Même à un. À fortiori un. Rabbi Meir, il a dit que même à un, c'est assaut. Et là, voilà, la Gemara répond. En vérité, l'habitation d'un goy, ce n'est pas une habitation. C'est pas une Xerat Hachamim. Elle a dit qu'on a amadat à comme la Shemadira. Pour pas qu'ils habitent avec les goyim. Ici, en fait, Hachamim Gazrou ont décrété pour ne pas qu'on apprenne du goy. Si on habite à côté d'un goy, on risque d'apprendre comme il fait lui, on fait nous aussi. Voilà, le comportement d'un goy. Et alors, c'est quoi la xéra? Alors pourquoi on fait une différence? Il dit comme ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov saval כיוון דעבד קרובים חשוד לשפיכות דמים תראה דשכיחי דידי לגזלו חד לשכיח לגזלו ברבנן. ורבי מאיר סבל זה מדבר בדייר. Alors il dit comme ça. C'est quoi la marque donc Rabbi Meir et Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit comme ça. Les goyim, ils sont soupçonnés donc de verser du sang, de tuer un juif. Quand il y a deux juifs, le goy il va pas tuer, hein, parce qu'il a peur. L'autre il le voit et
Et donc il va le traduire en justice. Donc un goy, il a peur quand il y a deux juifs. Donc quand un goy, il a peur avec deux juifs. Donc les deux juifs, ils vont pouvoir habiter avec un goy. Ils n'ont pas peur de lui, donc ils restent habités de façon officielle et définitive. Or, là, il y a un risque qu'ils apprennent des agissements du goy. C'est pour ça que Rabbi Elazar a dit, quand il y a deux juifs, c'est interdit. Mais un goy, un seul juif, il ne vivra jamais seul avec un goy, parce qu'il a peur que le goy le tue. D'après le début de la Mishnah, ça peut arriver ce cas-là. Justement, alors. De façon générale, ça n'existe pas courant, c'est pas courant ce cas-là. Et quelque chose qui n'est pas courant, Haramim ne fait pas de zéro. Le cas qu'un seul juif habite avec un goy, c'est rare. Parce que le juif a peur du goy. Et comme ce n'est pas un cas courant, alors Haramim ne vont pas faire des zéros sur des cas non courants. Mais le cas qui est plus courant, c'est quand il y a deux juifs qui habitent. Et quand il y a deux juifs qui habitent, ça peut s'éterniser. Et là, Haramim disent dans ces cas-là, monsieur, il faut faire un roux, sinon, donc, enfin, le goy, il interdit. C'est plus du tout une question d'habitation, pas d'habitation. Voilà. Et Rabbi Meir, lui, il te dit, non, monsieur, had. Et Rabbi Meir te dit, monsieur, non, même avec un seul, il peut habiter, et donc, même dans ce cas-là, Rabbi Meir, lui, il est gozer, pour ne pas que le juif apprenne des agissements du goy, et donc, il ne peut pas porter avec lui. Mais ça veut dire que la réponse, quand même, on a dit que la maison d'un goy, ce n'est pas une maison. Oui, Amdo Rabanan, Hachamim disent encore, En Eruv Mu'il Bimkom Akum. C'est-à-dire, un Eruv ne sert à rien, c'est un goy qui habite avec nous. Les Hachamim disent encore. Donc, quand il y a un goy, on ne peut pas faire un Eruv. Et quand il y a un goy, on ne peut pas faire le betul de Reshut comme on fait avec un juif. Rappelez-vous, quand il y a un juif qui n'a pas fait Eruv, quand il n'y a que des juifs, un juif n'a pas fait Eruv, on lui demande d'être mevatel de Reshut. Laisse ton droit de passage, tu nous le lègues, tu nous cèdes ton droit de passage, et le juif il accepte, il n'y a pas de problème. Mais avec un goy, ça ne marche pas comme ça. Avec un goy, il faut louer. Payer pour ça, quoi. Voilà, tu payes. Tu lui payes le droit de passage dans toute la cour, quoi. Et il te dit, bien, comme le Mourad, mais le goy, il ne va pas te louer. Il va pas accepter. Tu vas lui dire, voilà, je te donne 10 euros, 20 euros. Tu me laisses faire ce que je veux dans toute la cour. Il va te dire non. Maïtama, on va dire, pourquoi le goy, il refuserait? Quel est son problème? Et les mameshum de Sabbat de si tu me dis, peut-être que le goy ne va pas accepter parce qu'il a peur. Si toi tu lui dis, voilà, monsieur, voilà, tu vas me vendre ou louer ton droit de passage. D'accord? Le droit de passage dans le hall. Oui ou non? Alors nous, on a dit, le goy ne va pas accepter. Pourquoi il ne va pas accepter? On a peur que le goy dise, attends, celui-là, il me dit, il veut louer le droit de passage. Demain, il va me mettre toutes ses affaires dans toute la cour. Il va s'approprier toute la cour. J'accepte pas. Alors, moi, dit, si c'est comme ça, Hani Halima Damas Beri'a Ba'inan. L'élément d'Amas Khadot Rabanan, mais quel est le Donc, moi, dit, c'est vrai, cette explication que tu donnes que le goy n'accepte pas, c'est quand on fait Skhirut Beri'a, c'est-à-dire une vraie location. Une vraie location. Tu dis au goy, voilà, je veux louer ton truc, je te paye tant. Et le goy voit ça comme un truc officiel. Et donc, il ne va pas accepter. Mais quand il s'agit d'une skhirut de roi, parce qu'on va voir justement ici, quand on va louer chez un goy, il faut faire vraiment une location comme il se doit. Oh, c'est comme ça, tu donnes. D'accord? Alors, mais celui qui a dit skhirut de roi, ce qu'on appelle une location, branlante, voilà, un petit peu, pas tout à fait officielle. Dans ce cas-là, le goy, il accepterait. Quel est le problème? Et dites-moi, c'est là où il va nous amener justement cette mahlok entre Rav Hasda et Rav Sheshet. Rav Hasda amar sechirut beri'a. Et Rav Sheshet amar sechirut ri'o'a. Rav Hasda il dit pour louer chez un goy, il faut louer de façon officielle, avec contrat, tout ce qu'il faut. Mamash, une vraie location. Et c'est pour ça que, évidemment, le goy va refuser. Mais Rav Sheshet amar sechirut ri'o'a. Rav Sheshet lui dit non, monsieur. Même une location un petit peu comme ça, légère, ça suffira.
Alors là, moi, explique. Qu'est-ce que tu appelles Skhirot Adi'o'a? Qu'est-ce que tu appelles Skhirot Bedi'a? Donc, on est en train de parler, évidemment, donc, de louer le droit de passage dans la cour chez un goy. Et les Bedi'a, si tu me dis une location vraie, c'est quand tu payes minimum une prota. Mais une location comme ça, c'est quand tu donnes moins qu'une prota. À l'époque, il y a une prota. Et moi, une prota, c'est symbolique. C'est quelque chose, une valeur. Mais moins qu'une prota, c'est rien du tout. Alors, si on dit que c'est ça, mais là, alors comment tu dis? Parce que nous, on sait que par prota, chez nous, les bénis Israël, ça n'a pas de valeur. Tout ce qui est moins de prota, ça n'a pas de valeur. Mais alors, il lui dit, mais attends, ça, c'est pour les bénis Israël. Mais avec un goy, même moins que prota, ça a une importance. La preuve. Veha. Il a envoyé Rabbi Ishaq. Donc, au nom de Rabbi Hanan, sachez, on a le droit de louer chez un goy, même avec moins que Shavuota. Donc, avec le goy, la valeur de moins de Shavuota, c'est une valeur. Et en plus, il dit, Rabbi Yahya, au nom de Rabbi Yohanan, Ben Noah, donc un goy, Neherar al parot Meshavdotav. C'est-à-dire que les goyim, quand ils volent, ils sont Hayab Mita directement. C'est pas comme un juif. Quand ils volent, tu rembourses, gamin. Les Bnei Noah, ils sont Hayab Mita. Non, tribunal. Hein? Ça fait partie de Sheva Mitzvot de Noah. Sheva Mitzvot de Noah. Mais eux, c'est où tu fais, on te tue, ça. Pour toutes leurs mitzvot. Pour les chefs, c'est Sheva Mitzvot de Noah. S'ils volent, on le tue. Ouais. Velon est un Heshavon. C'est ce qu'il dit, Velon est un Heshavon. Ça veut dire que tu ne vas pas dire, voilà, je rembourse. On s'en fout. Donc la question revient. Qu'est-ce que tu appelles une location faible comme ça? Si c'est moins de 5%, c'est pas vrai, parce que moins de 5%, c'est valable chez un goy. Papier ou pas papier, peut-être. Non. C'est ce qu'il va dire. Ella bedi'a be muhadqi wa bodgani, de'a bela muhadqi wa bodgani. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle une vraie location? C'est quand tu stipules au goy et tu dis, voilà, je vais louer, mais je vais mettre là-bas des chaises, des bancs, des tables. Ça c'est une vraie location. Donc comme ça, le gars il ne va pas accéder. Attention, il va me remplir tout ça avec ses affaires. Mais quand tu dis ce contraire, ah tu dis mais c'est juste 3 de passage, je ne mets rien dedans. Et là le gars il accepterait. Oui monsieur. Hein? Non. C'est toi qui vas donner la... Justement, est-ce que ça est valable ou pas? C'est une question. Est-ce que c'est valable cette location? Et même s'il accepte moi parole de Shavuota, si c'est pas valable parole de Shavuota, ça sert à rien. Tu comprends? Nous, on est en train de montrer maintenant, nous on a d'abord dit, qu'est-ce que tu appelles une vraie location et une location comme ça? Alors, ici, c'est avec parole de Shavuota, c'est pas vrai. Parce qu'on vient de voir que même parole de Shavuota, avec le gauche, ça marche aussi bien. Donc, c'est pas ça. C'est quoi une vraie location? C'est quand tu dis, voilà, je loue, mais dans l'intention de mettre mes affaires dans Alors là, le gars, il n'acceptera pas. Il dit, attends, celui-là, il va me remplir la cour avec ses affaires à lui. Mais quand tu fais des rois, il va accepter, il dit, ça va. Et si lui dit par exemple droit de passage et que tu vas, et quand même, admettons, tu vas poser des chaises, est-ce que c'est problématique? C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Si le juif il dit au goy, je fais une location chez toi, le droit de passage dans la cour, mais il lui dit voilà, je vais mettre aussi mes choses, le goy il ne va pas accepter. Tu dis droit de passage et que je pose ça ma question, j'ai compris sinon. D'accord, mais alors si tu lui dis pas, donc ça veut dire que tu ne peux pas le mettre. Et non, ça marche pas. Ou le goy, quand tu loues quelque chose, il doit être au courant de ce que tu vas faire de tout ça. Quoi qu'il en soit, donc, on revient à la question. Celui qui a dit il faut une location solide, d'accord? Donc, il a raison, il a dit le goy ne va pas accepter. Parce qu'on a dit, nous, pourquoi on ne peut pas faire quand on habite avec un goy, on n'a pas le droit d'habiter parce que le goy nous interdit. Parce que le goy n'accepte pas de te louer comme ça. Mais celui qui a dit pourquoi il n'accepte pas le goy? Tu lui dis voilà, je loue le droit de passage, je ne mets pas mes affaires. Mais le goy va accepter. Quel est le problème? Alors la Gemara conclut Hashish akum l'chafim ve'la moucha.
Il dit non, les goïms, ils ont peur des sorcelleries. Tu vas leur dire, voilà, tu me loues ton droit de passage, et des un droit de passage, il commence à un petit peu. Alors il ne va pas te louer. Et comme le goïm ne va pas te louer, donc de toute façon, c'est pour ça qu'il interdit aux juifs donc, de ne pas porter. Nous, on lui fait la sorcellerie. Oui, bien sûr. Et quand il y a 2 juifs et un goy, alors celui qui a dit que c'était permis, c'est un problème. Non, mais quand il y a un juif avec 2 goïs, c'est toujours interdit. Personne n'a dit que c'est permis. Il n'y en a pas un qui a dit que c'était permis. Ah non, c'est avec un De seul. faire le héros, je parle. De faire un héros, de leur dire quand même, de lui dire au goy. Je lui dis voilà, j'ai le droit de passage. À ce moment, il y a Non, pas un par qui a contre, il y a dit. deux juifs. Si le goï l'accepte, si le goï l'accepte, dans tous les cas, ça marche. Mais là, on a dit que ça ne marche pas à cause de la chafim. Alors, Goufa, oui. C'est pas que c'est pas la peine. Si tu fais pas un Hérouv, quand il y a 2 juifs, ils sont interdits. Comme on a dit au début, là, aujourd'hui, c'est quand il y a un seul juif dans l'immeuble avec des goïs. Tu fais pas de héros. Comme les haramim m'ont dit ici, on n'a pas de Hérouv. Parce que nous, on a peur, comme les goïs sont hachodim sur le meurtre. Donc cette habitation n'est pas définitive, donc le juif il va partir. Et sur des cas comme ça, non définitifs, les haramim ne font pas d'exérote. Par contre, quand il y a 2 juifs, bah, ils sont sécurisés l'un avec l'autre. Donc ils risquent de rester définitivement là-bas. Et donc dans ce cas-là, ils sont obligés de faire un roux. Donc faire un et on a dit, mais il n'acceptera pas le droit de passage. S'il n'accepte pas, il n'accepte pas, tant pis. Parce que c'est une règle apparemment. Oui, non, mais exactement, mais tu dois faire le roux. S'il ne veut pas le roux, ben, tant pis, il t'empêche. C'est comme ça. Goufa, alors on revient à ce qu'on avait dit au début. Donc on a dit tout à l'heure que la cour d'un goy, c'est-à-dire la cour dans la maison d'un goy qui se trouve dans une cour, c'est comme elle a le statut de dir shel behema. Pourquoi on dit had, c'est le chez la reine? C'est la même chose. On n'appelle même pas la maison. Non, ça veut dire que quand il y a une cour avec plein de maisons là-bas, il y a que des goyim là-bas, ça s'appelle un enclos. Alors, donc, ici, un juif qui habite là-bas, il a le droit de machnis, motzi, menhaser labatim. Il a le droit. Si un juif habite là-bas, donc comme on a dit, il est le seul juif, il peut toute la cour, toutes les maisons de goyim, il fait ce qu'il veut, il fait sortir de l'un, il fait sortir de l'autre. Il n'y a pas, pour lui, il est le seul qui habite là-bas. Il n'a pas besoin, comme on a dit, de faire un héros. Ve'im yesh sham Israël ehad oser. Si il y a un seul juif qui habite là-bas, il est interdit. Pardon. Le premier cas, on a dit, quand il n'y a pas de juif qui habite là-bas. C'est une cour, il n'y a que des goïms. Un juif vient là-bas un jour, Shabbat, il peut faire ce qu'il veut, il peut porter dans tout des trucs. Il y a un seul, c'est pas 2-3 maisons. La maison d'un goïm, c'est comme un enclos, c'est pas une habitation. Donc c'est comme s'il y avait en fait une seule maison. Tu peux faire ce que tu veux dans une seule maison. Il n'habite pas là-bas. Attends, parce que Rabbi Meir, il dit que même s'il y a un seul juif qui habite, c'est assaut. Ce qu'il dit Rabbi Meir. Non. Rabbi Meir, il a dit, V'yesh sham Israël ehad, un seul juif. Il n'a pas le droit de porter. Lui, non, Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, oui, on revient sur le Goufa, sur la braïta du début. Rabbi Meir a dit que quand il y a un seul juif, il interdit. Voilà. Il y a marqué qui habite avec lui, non, dans Rachid? Où ça? Amen, avec un juif. C'est un juif. Ehad, un seul juif dar iman amagoyim. Bien sûr, iman, c'est avec qui alors? Avec eux. Avec les goyim. Bien sûr. Donc ça veut dire c'est sûr que là, lui ici, il est seul. Donc lui, selon Rabbi Meir, quand il y a un juif qui habite là-bas, il interdit à lui, à tous les juifs, ils n'ont pas le droit de porter, puisque Rabbi Meir il a dit que c'est ça. Il y a une résidence de goyim, il y a une résidence. Il y a 4 maisons. 3 maisons, ils sont habitées par des goyim. Il y a une maison qui est habitée par un juif. Le juif n'a pas le droit de porter Shabbat, selon Rabbi Meir. Mais pourquoi selon Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a interdit même avec un. Comment c'est bizarre? On l'a vu dans la Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov, voilà ce qu'on fait nous. Omer, le'olam eno osel ad sheyush shne Yisrael muslim ze'azeh. C'est ce qu'on a dit nous. Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit non. On ne peut interdire que quand il y a 2 juifs qui habitent dans l'immeuble. Et comme 2 juifs, ils interdisent l'un à l'autre, du coup, après c'est interdit.
D'accord? Amarmor, là aussi, l'agma revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit la maison d'un goy, c'est comme un enclos. Ah, mais ça, c'est Rabbi Meir qui le dit, ça. Non, ça c'est tout le monde, on a dit. Les olam, on ne rappelle pas au début, on dit Oui, les mais olam. c'est du vrai Rabbi Meir, on te dit. Non, non, je te dis non, tu me dis Rabbi Meir. Nehemar Beshem Rabbi Meir. Beha, hein? Regarde ce que moi j'ai ici. Nehemar Beshem Rabbi Meir. Non, mais ça c'est ce qu'on a vu au début. Quand on a dit au début les olam. L'agma dit, l'agma dit comment alors tu dis, voilà dans la Mishnah on a vu, celui qui habite dans un enclos avec un goy, il est interdit. Il interdit qui? Il s'interdit tout seul. Un juif qui habite, Il est hadar aima'akum bahatzer. Ah, alors. Même s'il habite seul, il est interdit. S'il habite avec un autre juif, il est interdit. S'il habite avec un goy, il est interdit aussi. Je répète, Ben oui. on a dit, Alors, quand il y a une maison, une résidence dans laquelle il y a plein de maisons goy, c'est comme une seule maison, un seul enclos. Il n'y a pas de maison. On traduit ça comme des enclos. Alors, sur ça, on va poser une question. Parce que quand tu dis comme ça, quand tu dis c'est un enclos, il y a 4 maisons, il y a 4 goyim qui habitent là-bas. Un jour, toi, un juif, il habite là, il invite, je sais pas quoi, il peut faire ce qu'il veut dans cette maison. Il n'y a pas 3 maisons ou 4 maisons, il y a une seule maison. qu'est-ce que ça changerait si c'était considéré comme 3 maisons? Et s'il y a 3 maisons, il faut faire un héros. C'est que des goy. Et alors? C'est Shotahid, Carmélite, Shotahid, Carmélite, ça marche pas. Alors on te dit, non monsieur, là-bas c'est pas Shotahid, c'est tous des animaux qui habitent. Et donc tu peux porter, comme si tu rentres dans un enclos, il y a plein d'animaux qui habitent dedans, donc tu peux porter dans ton enclos. Alors c'est là où l'Agma pose une question. Voilà, nous on a vu dans la Mishnah, on a vu que quand on habite avec un goy, le goy il est interdit. Alors comment tu dis que moi j'ai le droit de porter dans un endroit où il y a que des goyim, alors que maintenant la Mishnah dit le goy il m'interdit de porter. Alors on m'a dit la khashia, c'est pas un problème. Hadété. Hadélété. C'est-à-dire, quand il y a le goy présent, le goy il m'interdit. Quand le goy n'est pas présent, eh bien je peux faire ce que je veux. D'accord? On répond à la question. Pardon? Je n'ai pas entendu. Le goy, tu peux le considérer comme justement on a vu. À ce moment-là, c'est comme si il n'avait pas d'habitation. Justement, c'est pour ça qu'on a posé la question. Comment on te dit d'un côté que la maison d'un goy est comme un enclos? Et après tu me dis, celui qui habite avec un goy, le goy lui est interdit de porter. C'est contradictoire. Alors il te répond. Là, quand le goy il est là, et là, quand le goy n'est pas là. Quand le goy n'est pas là, et toi tu es là-bas, tu fais ce que tu veux. Mais quand le goy il est présent dans la maison, là il est interdit. Alors le m'a dit, c'est quoi cette réponse? Si tu penses qu'une habitation sont les propriétaires dedans, puisque tu m'as répondu ici, chez Mahdira, elle s'appelle quand même une habitation, même un goy c'est assaut. Mais si tu me dis qu'une habitation sans individu, ça s'appelle une maison vide, ça ne s'appelle pas une maison, alors pourquoi seulement un goy? Avec Israël aussi c'est pareil. Imagine il y a 2 juifs qui habitent, un il est parti, et bien tu es le seul, tu devrais avoir le droit de porter. Le jour où il voyage, là, par exemple, Par exemple. Alors comment ici tu me dis, non, là le goy, là le goy n'est pas là, qu'est-ce que ça change? De peur qu'il revienne quand il sais Non, ça on n'a pas encore parlé de peur. Léola, quand ça va dire la belobalim lashmadira, la Gemara te répond en vérité, indira blobalim lashmadira. Une habitation vide, une maison vide, ça ne s'appelle pas une maison. Et donc théoriquement, quand on est dans une résidence, ou même si on est, il y a plusieurs personnes qui habitent là-bas, si il n'y a pas d'habitation, ils sont tous partis vers une simha quelque part Shabbat, et moi je me retrouve seul, ben j'ai le droit de porter dans tout, même si je ne fais pas un rouve. Ah, alors pourquoi avec la différence avec le goy? La différence elle est là. Oui, Israël était à ça, qu'il était gazobé la banane. Comme était Xera, Shemin Madmasa, qui était à ça, qu'il était le Asa. Et la différence est la suivante. C'est que le juif, quand il est là, il interdit. On a dit quand il y a 2 juifs, il faut faire un rouve, sinon pas bas. C'est pas ça. Quand le juif il est là, c'est sûr de porter. Maintenant, quand le juif part, Hachamim font une Xera. Tu n'as pas le droit non plus. Xera, on ne sait jamais. Peut-être que. Voilà. Peut-être qu'il revient quand tu dors. Voilà. Mais avec le goy. Comme déjà, quand il est là, le goy, on a dit que c'est pas sourd, c'est juste une Xera, on a peur que tu apprennes de lui que. Donc dans ce cas-là, quand il n'est pas là, le goy, alors c'est permis.
on voit la différence entre donc une habitation pleine avec le goy, avec un juif. Et selon Rabbi Meir, par exemple, s'il y a un juif qui habite avec un goy, admettons le goy il part, est-ce que le juif peut porter? Oui. Parce que lui au départ il a dit il interdit direct, il n'a pas précisé. Oui, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il te dit. Hein? Ouais, c'est la question. Hein, pour Rabbi Meir, lui, il a dit avec un seul juif, on interdit. Oui, non, mais avec un goy. Et alors? Parce que c'est- Non, mais qu'il un soit là ou juif, qu'il soit pas. un juif qui habite avec un goy. Très bien. Le goy il part. Il part. J'ai compris. Est-ce que, par rapport à ce que je viens de dire, ça serait permis? Est-ce que selon On est en train de parler selon Rabbi Meir de toute façon. Là, c'est Rabbi Meir. Alors, le Gemara vous pose une question. C'est là où le Gemara dit comment? Comment tu dis que quand le goy n'est pas là, c'est permis? Voilà, on a une Mishnah. המניח את ביתו והלך לו לשבות בעיר אחרת. אחד נוכרי ואחד יצא לו סדף רבי מאיר. On a dit, voilà, on a vu dans une Mishnah, on a dit comme ça, que quand quelqu'un, il est donc Shabbat chez lui, et il a voyagé le Shabbat. המניח את ביתו, il a laissé sa maison, il est parti pour faire Shabbat dans un autre endroit. On a dit là-bas, אחד נוכרי ואחד יצא, qu'il soit goy ou juif, il interdit sur les autres, selon Rabbi Meir. Alors comment ici tu me dis non, si c'est un juif c'est permis, si c'est un goy c'est assourd. Même un goy si c'est un goy c'est permis, si c'est un juif c'est assourd. On a vu ici, selon Rabbi Meir, la Mishnah dit, devrait Rabbi Meir, que même un goy il est interdit. La Gemara dit, il dit non, là-bas, parce qu'on craint qu'il revienne le jour même. C'est-à-dire il est parti pas très loin. Et comme il risque de revenir, évidemment c'est assourd. Le goy, il risque de revenir. C'est pour ça que c'est assourd. C'est un juif et un goy. Non, on a parlé d'un juif et un goy. Alors, mais pourquoi c'est assourd? Parce qu'on revient, on n'a pas qu'ils viennent. Nous, on a dit quand une maison inhabitée par le goy, on a dit que c'est moutard. Et maintenant tu me dis que si le goy s'en va, c'est assourd. Alors c'est assourd, c'est moutard. Et tu dis non, là-bas on part dans le cas où le goy il est parti, mais il risque de revenir. Il est parti pour un jour. C'est-à-dire, comme on a dit nous chez nous aujourd'hui, il faut, quand il y a un seul juif qui habite avec que des goïms, il a le droit de porter dans toute la résidence, mais il faut qu'il y ait deux juifs pour s'interdire et pour devoir faire le héros. Il n'a pas dit halakha. Alors la différence c'est quoi? Quand on dit une halakha, c'est-à-dire tu peux la publier, diffuser à tout le monde. Quand tu dis minhag, tu n'es pas doresh, mais si quelqu'un il te pose la question, tu lui dis comme ça. Tu n'as pas le droit de faire des cours comme ça et tu dis voilà, comme ça on a le droit de faire ça, ça, ça. Mais si quelqu'un il vient et il te pose la question en privé, tu lui réponds. Tu lui dis que c'est moutard. C'est quoi la différence entre naharu? Naharu, c'est-à-dire que même si quelqu'un te pose la question, tu ne lui réponds pas comme ça. Mais s'il le fait, tu n'as pas le droit de lui dire que c'est assourd. On a donc halakha, tu publies la halakha devant tout le monde. Minhag, tu réponds à la personne, mais tu ne diffuses pas. Naharu, même si quelqu'un te pose la question, tu ne lui réponds pas. Tu ne dis pas que c'est permis, tu dis que c'est assourd. Mais si quelqu'un il le fait, tu n'as pas le droit de lui dire que c'est assourd. Voilà 3-2. Chacun a son avis là-dedans. Non, Rabbi Lassin Akop, on a dit qu'on il faut deux juifs. Non, il n'a pas dit que c'est Allah comme on dit, pas du tout. Il dit ça. Amalé Abaye la Yosef Kaiman lan Mishnah Tabilaz ben Akop Kabenaki. Il vient Abaye, il dit à Rabbi Yosef. Il a dit nous avons un principe. La Mishnah de Rabbi Elazar ben Yaakov, Kav Venaki. C'est-à-dire il y a peu, mais c'est propre. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est sûr que c'est bon. C'est bon. À chaque fois qu'il pense, oui. Mishnato, c'est comme ça, on a une règle, on dit toujours comme ça. Rabbi Elazar ben Yaakov, il donne peu de halachot, mais quand il les donne, c'est 100% du solide. Donc là, la est comme lui, et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Non, pas du tout, on a déjà fait, on peut le faire. Ah, c'est normal qu'il faut qu'il soit. Si on est deux, on veut faire ensemble. Est-ce que le troisième il est obligé d'être courant ou. Ah, s'il doit participer avec toi, sinon il t'interdit. Non, il participe pas. Ah, ben il peut pas. Bien sûr que non. Non. Quand il y a deux juifs, il faut que tous les deux fassent Aïrouf, et en plus, le Wesh et le Goy. Il y a trois, mais la même chose. Non, un juif, il interdit carrément. Mais il peut être mévatel des choses, le juif, on a dit. S'il n'a pas fait, il n'a pas eu le temps, tu peux lui demander juste, donc il cède le passage à fond Shabbat, c'est bon. Kav.
Qaf, c'est une mesure. Qaf, c'est On avait dit. 10 E, c'est 600 cm3, un demi-litre à peu près, un peu plus qu'un demi-litre. Qaf, suit un petit peu, mais c'est solide. Alors, pardon, et Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, il dit, halakha comme Rabbi Yaakov. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, l'Agma a posé une question. L'Agma a dit, est-ce que j'ai le droit? Parce que vous savez que c'est à sourd. Un élève, il n'a pas le droit de donner une décision halachique quand son maître est dans la ville. Hein? Il peut répondre à une question. Non, qu'importe. Une question, il peut répondre, pourrait répondre, par exemple. Non, regarde, voilà. Tout ce qui est marqué dans Shulchan Aruch aujourd'hui, la halakha, les psuqa dans les livres, tu peux le donner, c'est pas un problème. Mais si tu te poses une question qu'il faut réfléchir et tout ça, tu dis voilà, il y a mon rav ici, va le demander. Tu comprends? C'est pour ça ici il dit, est-ce que, étant donné que le Rabbi Yehuda au nom de Shmuel a dit halakha comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, est-ce que ça veut dire que pour toi c'est officiel? Et si quelqu'un me pose la question à moi, je peux répondre à la place de mon maître, ou bien non, il faut que mon maître il le dise. Est-ce que tu considères ça comme c'est quelque chose d'évident et pas chaud, quoi? Et donc tu peux le dire à tout. Même quelqu'un te pose la question, c'est comme si c'était écrit dans Shulchan Aruch. À l'époque, il n'y avait pas de Shulchan Aruch. D'accord? On a dit de toute façon que lui, c'était Rabbi Eliezer ben Yaakov. On a dit que lui, quand il disait halakha, c'était. Oui, ça c'est lui. Mais quelqu'un il te pose à toi la question. Tu vas lui dire, halakha comme Rabbi Yaakov. Mais ton maître il est dans la ville, tu as le droit de répondre ça ou pas? C'est comme s'il avait écrit, non? Et non, on n'est pas écrit. Même s'il répond faux, il ne faut pas dire que c'est faux. Non, c'est pas grave. Il te pose une question pour que tu solutionnes cette question. Quand il y a le rab dans la ville, tu n'as pas le droit de dire, tu vas voir le rab. Ouais, si le rab lui donne une réponse qui est pas. Qui est fausse, Qui est fausse, il faut même pas lui. il faut aller voir le. dire à la personne Il que faut aller. Non, il faut aller. Quand c'est faux, que ça contredit la halakha, il faut voir le rab, discuter avec le rab. Amale. Et alors Amale aflo be'ata bichotha. Il lui a dit, monsieur, même un œuf avec du lait. C'est l'œuf. Oui. Tout le monde mange les omelettes au fromage. Oui. Pourtant, l'œuf, c'est le poulet, c'est la viande. Alors, donc, il dit, étant donné que maintenant, c'est tellement évident pour tout le monde que c'est permis, il dit la même chose ici. Attends. Aflo be'ata bichotha. Ça, c'est le fromage. Non, voilà, c'est le lait, c'est pareil. Ça, le plat. Ça veut dire c'est tellement clair que tu peux le dire, quoi, ça veut dire. C'est ça? Comme lui, il a dit la halakha que c'est clair, tu peux le dire toi aussi. C'est ça, non? Comme le fait de manger des œufs et des fromages. Alors, il lui a dit, ça, là, comme là, tout le monde sait que c'est permis, là aussi c'est pareil. Ah non, pardon, c'est pas comme ça. Il a dit comme ça, il lui a répondu, il a dit, tu sais, même l'œuf et le lait, que c'est évident pour tout le monde. On a posé la question à Rav Hasda, tant que Ravona, son maître, était vivant, il n'a jamais dit oui. Donc tu vois que même les choses évidentes comme ça, quand le Rav est là, tu ne réponds pas. Donc ça veut dire qu'il a donné la réponse, là aussi c'est pareil. Son rave n'était pas d'accord. Non, tout le monde le sait. Mais quelque chose d'une autorité publique, il le disait Voilà, pas de même ça, que, donc, a fortiori, pour le cas de Rabbi Eliezer ben Yaakov, il faut demander au maître. Amal et Rabbi Yaakov, pardon? Ça c'est les Chachamim. Amal et Rabbi Yaakov à la balai abayé, qui rend Mirlat Anid Dirtiva Manhama ou Léodo Ebet de la baie. Il dit maintenant, ça c'est, donc c'était la Torah orale. Mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelle Mechillat Ta'anit. Mechillat Ta'anit, c'est une Mechillat écrite dans laquelle on écrivait, il y avait là-bas les jours où on ne devait pas jeûner parce qu'il y a eu un tas d'événements heureux, comme Hanouka, comme Mechillat, etc. Purim, etc. Oui. Alors là, on lui pose la question, est-ce que ça, j'ai le droit de le dire, puisque c'est écrit? Amale, Achi Amar Rav Yosef, Afelo Be'ata Be'chotha Ba'omen Yem Rav Hasda, Koshen de la Ode. Il dit la même chose, il lui a répondu la même chose. Il dit même ça, que c'est écrit, eh bien, de la même façon que le Rav Hasda n'a pas voulu répondre, donc durant la vie de son maître Ravuna, ça veut dire qu'il ne faut pas le dire. Rav Hasda,
classe aujourd'hui, arrête. Ore Bekafre. L'Agmara dit, Rav Hasda, il a montré la halakha Bekafre Bishne de Ravuna. Dans une ville de Kafre, alors que son maître Ravuna était vivant, mais comme il était dans une autre ville, alors il a répondu. Rav Amnuna, Ore Behata de Ergaz, Bishne de Rav Hasda. La même chose. Rav Amnuna, il a montré donc la halakha dans Harta de Ergaz, donc c'est une ville aussi. Bishne de Rav Hasda, dans les années de Rav Hasda son maître, apparemment, donc il n'était pas là-bas. Ravina, Sar Sakina Befafel. À l'époque, voilà, il a vérifié un couteau. Et on dit que là-bas, quand on fait le charité, on donne le couteau au dayan de la ville avant, pour qu'il confirme que c'est bon. Or lui, Ravina, c'est l'élève de Ravashi. Et donc il a montré ça à Bavel. Et Ravashi, il était à Bavel. Alors Ravashi dit, comment tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est assourd. Il a fait vérifier le couteau. Il a vérifié le couteau d'un shahid lui-même, au lieu de le donner à Ravashi. C'est pas moi là. Il n'y avait pas le choix peut-être là. Non. Et si on te pose la question, c'est qu'il y avait le choix. C'est pas enseigner une halakha, là, c'est faire vérifier un couteau, c'est pas pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Faire vérifier un couteau. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, Amali Ravashi Ma'atama Avodan, pourquoi tu as fait comme ça? Alors Amali Ravina lui répond, on vient, la Vhamnuna Hore Bahata Dergaz Beshit Rav Hasda. Il lui dit, mais voilà, Rav Amnuna aussi, il a montré la halakha là-bas, puisque son maître n'était pas dans la ville, il a montré. Amale, là où on est mal. Il lui dit non, il y a marqué qu'il n'a pas montré. Amale itmal odi, itmal odi. Il dit non. Il y a une version qui dit qu'il a montré la halakha, il y a une version qui dit qu'il n'a pas montré la halakha. Alors comment on fait? Bishne de Ravuna Rabbi Hudi la odi. Oui, odi bishne de Rav Hasda Hamad Habid Elihu Hava. Banana Tamid Habid Molana. Il lui dit donc, Rav Amnuna il a dit. Comment dans un endroit on a vu qu'il a montré la halakha et dans un endroit on a dit qu'il y a marqué non. Il dit en fait comme ça. Durant la vie de son maître Ravuna, il n'a pas montré. Mais Bishne de Rav Hasda, donc Rav Amnuna lui-même, qui était donc l'élève de Rav Hasda, il a montré la halakha. Alors il dit comment? Il dit parce que là-bas lui, Talmid Haver, c'est un maître, mais c'est aussi un copain d'études. C'est le Havruta, Haver. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, Rav Amnuna, il s'est permis avec Rav Hasda. Alors il vient Ravina, il dit Ravashi, moi aussi, toi et moi, tu n'es pas mon maître, tu es aussi mon haver. Donc c'est pour ça qu'il s'est permis. Amar Rava, on finit jusque-là. Amar Rava, Soud Bamerabanan Hazen Nafshe. Un Talmid Chacham, il peut très bien vérifier son compte lui-même, il n'a pas besoin de le donner au dayan de la ville. Ravina Iqlal Mhouza. Alors on nous raconte Ravina, il a voyagé, il est arrivé à Mhouza. Mhouza, c'est la ville de Rava, comme vous le savez tous. Son hôte qu'il a reçu, il a apporté un couteau pour vérifier. Amalé, alors Ravina, c'est ça. Amalé, il lui a dit, Zilam Taïhin Rava. Il dit, écoute, moi ici, je suis dans la ville de Rava, j'ai pas le droit. Va le montrer à Rava. Il n'habitait pas dans la même ville au départ. Hein? Il n'habitait pas dans la même ville au départ. Oui, mais il est dans la ville. Il est venu dans la ville, justement. Ravina, il est venu dans la ville de Mhouza. Et la Mhouza, c'est la ville de Rava. Alors, il lui a dit, montre-le à Rava, c'est pas moi. Amalé, alors il lui dit, Lo sabah la mort, hadi amar Rava, soubam la banane hazin nafshe. Il lui dit, mais attends, tu n'as pas vu qu'on a dit tout à l'heure qu'un Talmid Chacham, il peut regarder le couteau pour lui-même. Là aussi, c'est pour toi. Amaléana, Mizvan Zvin. Il dit, non, c'est pas pareil. Moi, je vais acheter la viande chez toi. C'est pas ma bête à moi. Je ne vais pas faire la shchita à ma bête à moi. Je fais la shchita pour toi et toi, tu vas me vendre la viande. Donc, en fait, c'est pas pour moi que je fais. Mais la bête à lui, c'est une petite, il a fait le sahib. L'imam. Non, c'est pas. Non, lui, il n'est pas. Lui, c'est son hôte. Celui qui l'a invité, il voulait faire la shchita d'une bête. Alors il a monté le couteau. D'accord. C'est pour ça qu'il dit, si c'est vraiment la mienne, c'est vrai. Mais là, je vais pas, c'est pas ma bête, c'est ta bête, mais que tu vas me vendre la viande.
Et là, j'ai pas le droit. Tu vérifies plutôt. Ouais. Ah, bon. Non, j'ai pas le droit de vérifier parce qu'il y a le maître de la ville. Ah. Nous, on a dit, un Talmid Chacham, il vérifie pour lui-même, mais pas pour les autres. D'accord? Voilà.